Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô notre unique espérance, nous te saluons. Ô notre unique espérance, nous te saluons. Je poursuis la présentation des jours saints, de la liturgie des jours saints, mais comme je vous ai expliqué que le vendredi saint et le samedi saint c'était des jours aliturgiques, ce serait une jolie pirouette pour dire comme il n'y a pas de liturgie, eh bien il n'y a pas d'enseignement. Alors c'est pas que la liturgie, c'est aussi toutes les rites, toutes les paraliturgies, ce que malgré tout on peut appeler la liturgie, et ce qu'on appelle aussi la vie ascétique. Vous savez que dans la vie de l'Église, il y a toujours eu un lien très étroit entre l'ascèse et la liturgie, et c'est les malheurs des temps qui font qu'aujourd'hui, nous voyons la liturgie de manière très isolée. Il y a la liturgie, et on oublie que la liturgie est très liée à la vie ascétique. Alors mes confrères, s'ils m'entendaient, souriraient parce que, encore une fois, je fais référence à la tradition monastique bénédictine. Je pense que c'est pareil dans les autres congrégations, mais chez les bénédictins, vous savez, moi j'entends souvent des gens dire ah, le grégorien c'est merveilleux, les chants grégoriens, la liturgie bénédictine, c'est absolument merveilleux. Et ce qui est profondément vrai, alors on peut écouter du grégorien, on achète des disques et on trouve ça très beau. On trouve ça magnifique, même les musiciens disent que c'est très beau. Mozart disait qu'il échangerait toute sa musique rien que pour la préface de la Pentecôte en grégorien, tellement c'est beau. Tout ça est vrai. Mais je pense qu'on ne comprend rien au chant grégorien et à la liturgie si on ne comprend pas que pour les moines, c'est aussi un rythme de vie, que c'est une ascèse. Vous voyez ? C'est-à-dire, il y a les horaires. C'est une ascèse, les horaires. Il y a les horaires quand vous êtes au travail, que paf, il y a la cloche, on arrête tout, et saint Benoît dit, le commencement de la sainteté, c'est l'obéissance sans retard. L'ascèse des horaires. La vie fraternelle, être assis au cœur avec les mêmes frères, ça devient peut-être une épreuve. Le fait de vivre un certain jeûne, le jeûne, pénitence. Et alors là, on comprend que le chant grégorien et la vie ascétique, ce qu'on appelle l'ascèse, ça nous fait peur, mais en fait c'est la vie de conversion. L'ascèse, c'est la vie morale, la vie quotidienne, les relations avec les autres. Quand on comprend qu'il n'y a pas la liturgie qui serait un en soi, puis chacun mène sa vie comme il veut, mais que les deux sont profondément liés, ça change profondément les choses. D'ailleurs, nous en faisons l'expérience quand, au moment de la Semaine Sainte, on fait des efforts de charité, de service, de conversion, qu'on va se confesser, qu'on essaye de changer notre qualité de vie, on voit bien que la liturgie, on la goûte beaucoup mieux. Je pense que dans les disputes, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a pas mal de disputes à certains endroits au niveau de la liturgie, c'est sûrement un aspect qu'on a un peu trop négligé et que ça aurait sûrement rééquilibré les choses si on avait compris que la liturgie est liée à notre vie, voilà, ce qu'on appelle la vie ascétique, c'est-à-dire un ascète, c'est pas uniquement quelqu'un qui est tout maigre sur un tapis de clous, voilà. L'ascèse, c'est les efforts que nous faisons au quotidien pour essayer de convertir notre vie. Donc comprenons bien que ces jours saints, même s'il n'y a pas la liturgie au sens des déploiements liturgiques, ce sont aussi il y a un aspect ascétique, et notamment, je vais vous en dire un mot ce matin, la question du jeûne, qui fait partie, qui a une dimension liturgique par certains côtés. Voilà, je vais vous dire quelques mots aussi sur le chemin de croix, et ensuite, quelque chose peut-être un peu plus biblique et de paraliturgique, les 7 dernières paroles du Christ en croix. Voilà, méditation sur les 7 dernières paroles du Christ en croix. Donc, tout d'abord, le sens du jeûne. Voilà, le jeûne, vous en avez entendu parler au début du carême, et pour cause, puisque le carême est un temps d'ascèse, par définition. Là, pour le coup, le carême, on pense plus à l'ascèse qu'à la liturgie.
et peut-être l'aspect le plus marquant, c'est le jeûne. Alors évidemment, pour nous, jeûne, on dit, jeûne, c'est quoi? C'est une période qui commence voilà, au mercredi des Cendres, qui se termine avec Pâques, et il faut se priver. On ne sait pas de quoi, et en général de bonnes choses. Je me souviens du père Maès à Saint-Germain-des-Prés, on avait la messe du dimanche soir, il y avait 1000, 1200, 1300 étudiants, et voilà, il se mettait dans la peau d'un étudiant qui voit arriver le carême, et qui disait « Le carême arrive, et il va falloir se priver de chocolat. » Et pourtant, le chocolat, c'est bon. Tout le monde a rigolé parce qu'évidemment, quand on pense à jeûne, c'est chocolat. Ça m'amuse parce que quand les gens parlent de jeûne, ils se tournent. Vous savez, le chocolat, c'est pas péché de manger chocolat. Une espèce d'association entre chocolat et péché. Enfin, une espèce de vieux truc un peu psycho. Enfin, alors que le Seigneur n'a jamais dit que le jeûne, c'était se priver de chocolat. C'est sûr que pendant le carême, on peut essayer de se priver de chocolat. Mais le jeûne a évidemment une signification beaucoup plus profonde. Je me souviens que je donnais ces explications sur le jeûne et tout, et on a vu arriver au moment, c'était sur le retour des GMJ, on était sur une aire d'autoroute, et un énorme camion qui est passé, un truc commercial, vous savez, avec une grosse publicité, et c'était une grosse barre chocolatée, chocolat, ligne, tout machin. Alors les étudiants m'ont regardé en rigolant, je me suis dit c'est exprès. Voilà. Non, ne pensons pas uniquement on va se priver de chocolat, mais on ne sait pas trop pourquoi. Hein. En fait, le jeûne, curieusement, n'est pas vraiment une. C'est une prescription. Par exemple, dans l'Église, on dit qu'il est demandé de jeûner le mercredi des Cendres et le vendredi saint. On peut le faire également les vendredis de carême. Voilà. Mais Jésus, par exemple, dans son enseignement, ne fait pas du jeûne une prescription. Hein, il n'apporte pas de nouveauté. Hein, Jésus ne dit pas, voilà, je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Le jeûne, par exemple, il nous apprend notre Père, il nous apprend l'Eucharistie, mais il ne nous apprend pas le jeûne. Le jeûne, on le pratiquait déjà. Hein. On le pratiquait dans le judaïsme très fortement, hein, au moment des grandes fêtes, notamment la fête de Kippour, le jour de la purification, mais en fait on le pratique dans presque toutes les religions. C'est une attitude de dépouillement de soi, et donc Jésus ne va pas insister sur le fait qu'il faut jeûner, mais sur comment jeûner, sur l'attitude intérieure. Donc ça c'est l'indication, la première indication, c'est l'attitude intérieure. Alors évidemment, si Jésus insiste sur l'attitude intérieure, ça suppose qu'on pratique le jeûne. Chez les chrétiens, on a un peu basculé quelquefois dans le sens inverse en disant « Oh, l'essentiel, c'est pas de se priver de quoi que ce soit, c'est l'attitude intérieure. » C'est tellement l'attitude intérieure qu'à la fin, on ne jeûne plus du tout. Alors attention, il faut garder les deux. Mais c'est vrai que l'insistance est bien évidemment sur l'attitude intérieure. Jeûner dans la discrétion, en se plaçant sous le seul regard du Père. Là est l'originalité de l'enseignement de Jésus. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oui. Je crois que c'est bien, dans certains actes que nous faisons, de prière, je sais pas quoi, des actes peut-être un petit peu fous dans notre vie chrétienne, d'arriver à le faire sans que personne ne nous voie, parce qu'on le fait de façon gratuite, sous le regard de Dieu. C'est peut-être là qu'il y a la plus grande joie. Alors qu'au séminaire, on nous donnait une consigne tout à fait juste d'un point de vue spirituel, qui est qu'il y en a qui quelquefois se lancent dans des opérations ascétiques ou un peu excessives, et on nous dit, parlez-en toujours à votre Père spirituel. Ça tempère quelques ardeurs qui peuvent faire tomber dans quelque chose que Dieu ne veut pas forcément. Hein. Mais il y a quelquefois des actes un petit peu fous et qu'on va faire dans le secret pour l'amour de Dieu. Voilà, si on a un accompagnement spirituel, dire voilà ce que je souhaitais faire. Voilà, donc l'attitude intérieure et le faire, c'est la base, c'est l'essentiel de tout. Dire je le fais pour grandir dans l'amour, sous le regard du Père. Alors pourquoi jeûner ? Eh bien, en fait, il y a de très nombreuses raisons. Toujours quand j'étais au séminaire, on nous avait donné un papier qui était bien fait, avec une petite pointe d'humour, je pense. Pourquoi jeûner ? Et il y avait 30 raisons différentes. Il y avait plein de références bibliques, il y avait plein de significations. Pour dire qu'il n'y a pas une signification unique. La première raison
c'est que Jésus lui-même a jeûné pendant les 40 jours de désert au début de son ministère. Le jeûne accompagne particulièrement les 40 jours de carême. Je vous parlais hier des états et mystères de la vie de Jésus. Ce que Jésus a vécu est porteur d'une signification spirituelle, pas simplement d'une signification, mais comme selon le langage des auteurs spirituels chrétiens, du cardinal de Bérulle, une vertu, ça veut dire une force agissante. Il y a quelque chose qui demeure éternel. Éternellement, Jésus sera jeûnant dans le désert. Vous vous souvenez de la phrase de Pascal, Jésus qui éternellement est en agonie. Gethsémani, voilà, ce qu'il a vécu une fois pour toutes, il y a quelque chose qui demeure. De cet élan du cœur de Jésus, voilà, les états et mystères. Eh bien, le jeûne de Jésus, voilà, en référence au jeûne de Jésus, comme disaient les auteurs spirituels au XVIIe siècle, voilà, en l'honneur du jeûne de Jésus au désert, eh bien, nous allons nous-mêmes jeûner. On faisait beaucoup ça, ce qui veut dire que la vie chrétienne se laissait informer par la vie de Jésus. Ensuite, l'Église prescrit le jeûne, je vous l'ai dit, le mercredi des Cendres et le vendredi saint, en esprit de pénitence. En esprit de pénitence parce que, eh bien, nous sommes des pauvres pécheurs qui avons besoin de nous convertir. Dans la Bible, le jeûne est souvent lié au deuil. C'est un signe de mort, on ne mange pas. Il y a une sorte de... On est comme devant un deuil, voilà ce que produit le péché, c'est la mort. Eh bien, je prends sur moi, j'inscris dans mon corps cette réalité, cette volonté de conversion. Comme disait un prêtre dans son enseignement spirituel, j'aimais bien cette image, cette expression, il disait ton amour est entré dans ma chair. L'amour du Seigneur est entré dans ma chair. Je le marque par ce jeûne, non pas du volontarisme, en disant je fais pénitence, mais ce dépouillement en disant ben voilà, je reconnais la pauvreté de ma vie. Le jeûne est un signe d'humilité. Le jeûne exprime notre fragilité. Nous sommes des êtres fragiles. J'accepte de reconnaître cette pauvreté. Donc c'est un signe de pénitence et de conversion. Le jeûne traduit la volonté que l'on a de renoncer au péché. Jésus donne une autre signification qui nous plonge peut-être plus précisément dans ces jours saints. Je vous ai dit la dimension de pénitence, la dimension d'accepter notre fragilité, ça marque le jeûne pendant tout le carême. On est avec Jésus au désert, voilà, c'est l'ascèse pour le coup, la conversion. Mais pendant les jours saints, il y a une autre signification que Jésus donne lui-même. Il y avait, vous savez, autour de Jésus un groupe, il y avait plusieurs groupes. Jésus est arrivé dans un monde juif qui était déjà très fervent. Et il y avait notamment un petit groupe constitué autour de Jean-Baptiste qui précède immédiatement le groupe de Jésus. Et la plupart ont rejoint Jésus, mais c'était des gens qui étaient très ascètes pour le coup. Ils pratiquaient, ils vivaient de façon assez rigoureuse. Et on voit Jésus qui, lui, il acceptait d'aller au repas de noces, il se faisait inviter chez les pharisiens, à tel point qu'on va dire Jean-Baptiste, c'est un ascète et un fou, parce qu'il passe son temps à jeûner, et puis Jésus, vous vous souvenez de quoi on le traite? Il dit c'est un ivrogne. Même impressionnant, mais ça veut dire que Jésus, en effet, ne refusait pas les bonnes choses qu'on lui présentait. C'est très intéressant. Jésus, il porte en lui cette nouveauté, cette joie messianique. Voilà. Mais, donc, il y a des gens qui viennent voir Jésus et qui disent ah, regarde, toi, tu vas avec tes disciples, tu vas au repas de fête, au repas de noces, tu mènes la belle vie. Regarde les disciples de Jean-Baptiste, eux, ils jeûnent. Eux, c'est des vrais. Ils sont pieux. Je trouve que c'est un peu léger ton groupe, Jésus. Et Jésus va donner une explication. Il va dire, oui, c'est vrai, les disciples de Jean jeûnent. Ceux qui sont autour de moi jeûnent moins. Je pense qu'ils devaient jeûner aussi, ils ne peuvent pas toujours manger à leur faim, parce que quand on les voit sur les routes. Mais
Et Jésus dit, je cite, « Les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. » Autrement dit, les disciples qui sont avec Jésus, ils sont avec l'époux. Ils sont avec le Messie. Et donc, ils sont déjà dans cette joie messianique. Le jeûne n'est pas un but en soi. Les disciples de Jean-Baptiste, ils signifient l'attente d'Israël, la pénitence, le désir de voir venir le Seigneur. Donc on peut dire qu'avec le groupe de Jean-Baptiste et le groupe de Jésus, on a les deux modalités. Mais Jésus dit, il y a un moment, l'époux vous sera enlevé. C'est le vendredi saint. Et quand il reviendra par la résurrection, alors là, ce ne sera pas le moment de jeûner, ce sera le moment de faire la fête. Et c'est pourquoi le régime normal de l'Église, c'est le dimanche. Donc c'est la joie messianique. Mais il y a aussi la 16, c'est-à-dire le désir de se préparer au dimanche, à la rencontre du Christ. C'est pour ça que je trouve que, quand je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas comprendre la liturgie indépendamment de la vie ascétique, je pense qu'il y a un appauvrissement terrible dans nos discussions liturgiques, parce qu'on oublie ce lien entre la liturgie et la 16. La liturgie, c'est une célébration de la joie messianique, une célébration du Christ présent, de l'époux. On est aux noces. D'ailleurs, à la messe le dimanche, heureux les invités aux noces de l'agneau. Est-ce que vous vous rendez compte que chaque dimanche, on fête Jésus ressuscité, chaque dimanche, vous êtes invités aux noces. Plutôt joyeux quand on va à un mariage en général. On s'habille bien, on est heureux avec les gens, on prend le temps de parler avec eux, chaque dimanche, c'est le mariage, c'est un repas de noces, c'est les noces de Cana. Pourquoi serions-nous tristes? Alors là, on ne jeûne pas. S'il vous vient à l'esprit de dire « je vais jeûner le dimanche pour montrer mon amour au Seigneur », le Seigneur dira « écoute, c'est dimanche, fais la fête ». Vous connaissez mon côté rigide et formaliste, hein? Eh bien, je suis formaliste du dimanche. Je dis, le dimanche, il faut faire la fête. On n'est pas assez formaliste dessus. Les Juifs le sont. Les Juifs, ils disent, le Shabbat, alors il y a un formalisme qui est peut-être un peu excessif. Hein. Je me souviens d'un garçon, c'était à la paroisse Saint-Georges, il y avait une synagogue juste au-dessus, on s'entendait très bien entre la synagogue et le curé de la paroisse, et il y avait les enfants, des garçons de 10-12 ans qui jouaient au ballon, souvent, alors quelquefois ils s'envoyaient des noms d'oiseaux avec les petits catholiques et les petits juifs, entre eux, c'était pas triste, mais c'était une très bonne entente et tout. Puis un jour, un ballon qui tombe, et puis on va arriver un petit garçon avec une perruque orange, un gros nez rouge, un déguisement de clown, et puis on voit arriver le petit garçon, est-ce que je peux voir mon ballon? Puis il était très sérieux. Il dit, mais pourquoi tu es déguisé comme ça? Mais il disait, c'est parce que c'était la fête de Pourim. Et Pourim, il faut qu'on soit joyeux et qu'on se déguise. Je peux avoir mon ballon? Voilà. Donc, bon, il faisait la prescription de il faut être joyeux. Vous voyez. Donc il y avait un côté pour le coup un peu formaliste. Alors on lui a donné son ballon, puis il est parti avec son nez rouge et sa perruque pour continuer de taper dans le ballon. Voilà. Donc évidemment, la joie vient du cœur. Mais le dimanche, l'Église, vous savez que l'Église a voulu reprendre exactement cette signification du jour consacré à Dieu, du jour de fête. Voilà. Et les chrétiens prennent un peu leur liberté, ils prennent tellement leur liberté que ça donne notre société sécularisée dans laquelle on dit le dimanche, génial, le magasin est ouvert le dimanche. Et puis vous pouvez bosser davantage parce qu'avec le télétravail, et puis le dimanche devient un jour comme les autres. Et ce n'est plus un jour de fête. Et c'est plus un jour de fête. Là, je peux vous dire que les enfants du caté, je leur dis, faites bien votre travail le samedi, le vendredi soir, et le dimanche, on prend le temps de discuter les uns avec les autres, on prend le temps de se réjouir, on fait une belle nappe, on s'amuse bien. Moi, j'ai découvert ça un petit peu plus en voyant au Portugal ou en allant en Afrique, je suis allé une seule fois, mais on met des très beaux costumes, alors qu'il faut reconnaître qu'en France, c'est souvent un peu le contraire. Hein, on est en tenue très propre la semaine, puis dimanche, c'est la détente. Alors là, voilà, très bien, jean basket, mais je me dis peut-être qu'on peut dimanche essayer de relever un peu les choses. Bon, j'insiste un peu sur cet aspect, mais ça dit quelque chose, vous voyez, de la nature de la liturgie. C'est pas uniquement des rites que l'on fait, mais c'est aussi un rythme de vie.
c'est un rythme de vie. Et dans la semaine, pour le coup, la liturgie est beaucoup plus simple. Voilà, on célèbre la messe parce que l'Église nous en donne la possibilité, mais il y a une sobriété. Voilà. Les époux, les amis de l'époux se réunissent le dimanche, ils sont dans la joie, ils ne jeûnent pas. Voilà. Quand l'époux n'est pas là, eh bien, voilà, l'époux leur sera enlevé, ce jour-là, ils jeûneront. Le jeûne participe de l'attente de la résurrection. Seigneur, tu n'es pas là. Donc comment pourrions-nous sortir les bons plats, les gâteaux, les bons vins, si tu n'es pas encore là? Alors nous nous préparons. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Jésus annonce le festin messianique quand nous serons au ciel, et la messe, et le dimanche, la journée du dimanche, en est déjà la préfiguration. Après la résurrection, les disciples seront de nouveau réunis avec Jésus, et surtout quand viendra le royaume, eh bien, il y a et le jeûne et la fête. Et le régime normal de l'Église, c'est l'Eucharistie du dimanche et la fête, mais cela ne prend son sens que s'il y a des moments, alors c'est particulièrement vrai le vendredi, on essaye d'inscrire dans notre corps cette réalité de l'attente. Je crois que ça a du sens. Je sais bien qu'à force de spiritualiser, de dire que c'est dans le cœur que tout se joue, c'est profondément vrai. Jésus le dit, c'est l'attitude. Et l'habitude du poisson, alors l'argument, c'est de dire maintenant il y a des poissons meilleurs que la viande. Je connais le truc. Voilà, il faut trouver le moyen quand même de dire on garde des rites, des signes qui nous rappellent que le vendredi, on se souvient que l'époux nous a été enlevé. Voilà. C'est à chacun de voir. L'Église, de ce côté-là, il faut reconnaître, est assez souple. On renvoie à notre propre imagination, mais essayons de ne pas passer à côté et de ne pas être purement dans une spiritualité individuelle, mais de dire nous marquons dans le rythme de notre vie ce lien avec Jésus, voilà, que nous fêtons ou alors que nous attendons, que nous désirons. Voilà. Alors, un point très précis, parce qu'il y en a qui me disent, vous parlez du jeûne pour le vendredi saint, l'Église parle, elle dit jeûne et abstinence. Alors, à moins d'en ressentir l'appel et d'en avoir les forces, il y en a qui font un jeûne complet, mais jeûne et abstinence, ça veut dire qu'il y a un repas qu'on saute, et puis les autres repas, évidemment, on ne se rattrape pas. Ce serait grossier, ce serait triste. C'est même pas la peine de jeûner. Si on se rattrape, dans ce cas-là, c'est pas la peine de jeûner. C'est-à-dire qu'on est dans une logique comptable. On se rattrape. On prend un repas, mais sobre. On prend un repas sobre. Voilà. Et puis, il y a un repas qu'on saute. Voilà. Alors, pendant longtemps, moi, j'avais dit, je pratique le jeûne, je saute le goûter. Puis on m'a dit, non, c'est peut-être pas le repas qu'il faut sauter. Voilà. Peut-être trouver autre chose. Voilà. Je ne sais pas si le goûter peut être considéré comme un repas. Voilà. Non, je plaisante, mais essayons surtout d'être dans les dispositions que Jésus nous demande à travers ces gestes très concrets. Voilà. D'une certaine manière, on peut dire que la liturgie elle-même est comme dans le jeûne, puisque, vous verrez, la liturgie de ce soir est extrêmement dépouillée, un peu sèche, c'est un peu rude, mais voilà, on se met au rythme, l'époux nous est enlevé. C'est vraiment finalement comme une autre manière de comprendre Jésus, qui est l'époux de l'Église. Un époux, c'est celui qui veut partager tout à son épouse, qui veut donner la vie, qui veut réjouir son épouse. Voilà le Christ qui se présente comme l'époux, le vendredi saint. Le chemin de croix. Alors le chemin de croix n'est pas ce qu'on appelle une action liturgique. C'est un pieux exercice, au même titre que le rosaire. J'ai souvent entendu faire cette distinction. Il y a une distinction entre la liturgie, qui est la prière publique officielle de l'Église, et la liturgie, on la reçoit, même si on fait les adaptations, c'est pas nous qui inventons la liturgie. La liturgie, c'est tous les catholiques dans le monde entier qui prient avec les mêmes textes, avec les mêmes... En revanche, ce qu'on appelle des exercices pieux, le chapelet, le chemin de croix, souvent ce sont des laïcs qui en ont eu l'intuition. Voilà. Et on le fait ou on ne le fait pas, mais il n'y a pas ce côté public et commun. Et j'allais dire, c'est pas ça qui va forcément rassembler tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas trop dire le chapelet, on ne peut pas leur en vouloir.
Même si on va dire, ah mais il y a une apparition très précise de la Sainte Vierge qui dit que si on ne dit pas le chapelet, c'est très très grave. Et voilà, la Sainte Vierge, elle ne contredit pas le Seigneur, et le Seigneur nous a parlé de la liturgie, c'est-à-dire d'abord de l'Eucharistie, de la prière de notre Père, mais ensuite les exercices pieux, ce sont des cadeaux que Dieu nous fait. Vous verrez, à midi et demi, il y a le chemin de croix. Le chemin de croix, on n'est pas en aube, étole, etc. C'est une prière qui a été inventée par des laïcs franciscains et que l'Église trouve très très bonne et qui marque le Vendredi Saint. Voilà. On a en fait peu d'éléments dans les évangiles permettant d'évoquer le chemin de Jésus allant du palais de Pilate au calvaire. C'est la piété des pèlerins à Jérusalem qui a comblé ce manque. On en a les premières traces au Moyen-Âge. Vous savez, le succès que le pèlerinage de Jérusalem a eu au Moyen-Âge. Et c'était une époque au Moyen-Âge, avec Saint Bernard, Saint François d'Assise, où les chrétiens ont marqué une attention beaucoup plus forte à l'humanité du Christ, et spécialement sur les dernières années de sa vie. Là, je vous disais le premier jour, 30 ans, 3 ans, 3 jours. Voilà. Finalement, c'est sur les 3 jours de la Passion, les chrétiens s'y sont beaucoup intéressés, spécialement François d'Assise, qui a reçu les stigmates, qui était très marqué par le mystère de la croix. Voilà. Et donc, il y avait des prières des auteurs spirituels, il y avait des représentations figuratives. On représentait les événements de la Passion. Si vous allez dans le nord de l'Italie, vous avez les Sacramonti, dans le Piémont et en Lombardie. Alors j'ai noté le Sacromonte à Varallo au XVe siècle, qui est connu parce que Charles Borromée y allait souvent. Vous savez, on n'a pas ça en France, mais on y a beaucoup en Italie, des personnages grandeur nature, en plâtre, en pierre sculptée, et avec les différents événements de la Passion. On aura un petit peu ça à Pontchâteau. Comme le pèlerinage de Sainte-Anne d'Auray, on s'arrêtera à Pontchâteau, avec les lieux de la Passion, les lieux du chemin de croix. C'était une manière de marquer la dévotion. Voilà, tout ça, ça s'est beaucoup développé, et spécialement à Jérusalem. Et évidemment, on était sur place, et on permettait d'évoquer les différents moments où Jésus a souffert entre son procès et sa crucifixion. Ce sont les franciscains qui ont donné au chemin de croix sa forme définitive au XVIIIe siècle, avec 14 stations. Voilà, les papes se sont quand même engagés, même si c'est une dévotion de laïcs. Les papes ont dit ça nous intéresse. 14 stations. Alors, quelle est la signification spirituelle du chemin de croix? Jésus avait déclaré au début de son ministère, il dit cette parole qui est pour nous comme une ligne de conduite, un choix de vie. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La vie chrétienne, c'est une suite de Jésus. Marcher là où Jésus a marché. Comme Jésus dira à Pierre, c'est pas à toi de me dire ce que j'ai à faire, toi passe derrière moi. Il lui dit même derrière moi Satan, parce que Pierre voulait dire je connais, je sais. Je dis derrière moi. Donc derrière Jésus, ça veut dire quelque chose. C'est spirituellement très très important, ça, être derrière Jésus. Vous vous souvenez dans la montagne, quand Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Et Dieu dit, tu ne peux pas me voir de face, sans ça tu mourrais tellement la gloire est immense. Mais je passerai devant toi et tu me verras de dos. Et là tu verras ma gloire. Je transpose à Jésus. Les disciples qui voient Jésus de dos, c'est comme Moïse qui voit le passage de Dieu. On le voit toujours de dos. Mais Dieu qui dit, viens, suis-moi. Et je vois la gloire de Dieu quand je ne me mets pas dans les siens. La gloire de Dieu, ce n'est pas un truc avec des éclats comme ça. La gloire de Dieu, c'est quand nous nous laissons transformer. Tu verras la gloire si tu ne m'étais pas dans les miens. C'est ça le chemin de croix. Je ne m'aimais pas dans les pas de Jésus. C'est un chemin d'humilité. Voir la gloire de Dieu, ça passe par l'humilité. Ça passe par ce dépouillement. Ce n'est pas moi qui décide. J'entre dans la volonté de Dieu, j'entre dans la volonté de Jésus qui me montre le chemin de la croix. Et Saint Pierre, qui je pense a compris douloureusement la leçon, passe derrière moi Satan, de très nombreuses années après la Passion, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, il va écrire une lettre
Et c'est Pierre qui nous donne ce message extraordinaire qu'il a appris un peu à ses dépens. C'est pour nous que le Christ a souffert, il nous a montré le chemin pour que nous allions sur ses traces. Voilà, il nous a montré le chemin pour que nous allions sur ses traces. Pierre a compris qu'il s'agissait de suivre Jésus. Il ne s'agit donc pas dans le chemin de croix de remplir des blancs, comme si les évangélistes avaient oublié de noter un certain nombre de choses. Tiens, les évangélistes ont oublié de dire ça, donc on va inventer des trucs. Il s'agit plutôt de nous unir à Jésus, qui a souffert sur le chemin du calvaire. Voilà, en associant à la prière une démarche qui nous coûte un petit peu, voilà, parce qu'on n'est pas confortablement devant son écran ou chez soi, mais voilà, on sort, en plus ceux qui le veulent, pour aller dans la rue, pour inviter tout notre quartier à la prière. Voilà. On peut dire que le Vendredi Saint nous permet de mettre cet appel en pratique, même si c'est chaque jour. D'ailleurs, Jésus dit qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Voilà. Et le Vendredi Saint, ça permet de le marquer. J'en arrive aux 7 dernières paroles de Jésus en croix. Voilà, les 7. Est-ce que ça va? Là, j'ai abordé le jeûne, j'ai abordé le chemin de croix. Est-ce que dès à présent, il y avait une chose qui était... Voilà, on réserve les questions pour la fin. Voilà, alors les 7 dernières paroles de Jésus en croix. Ce qu'on appelle l'office des 7 dernières paroles, c'est une pratique ancienne qui consiste à méditer sur chacune des paroles que Jésus a prononcées sur la croix. C'est une tradition qui est peu connue. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient l'office des 7 dernières paroles de Jésus en croix? Vous avez le droit de dire non parce que vous avez entendu parler. Et c'est très rare. C'est parce que c'est pratiquement pas pratiqué. Je ne vous cache pas que moi je l'ai découvert quand j'allais au Sacré-Cœur de Montmartre, quand j'étais étudiant. Alors là, le Triduum, on avait des offices qui se succédaient comme ça, et c'était extraordinaire avec une chorale et tout. Voilà. Je l'avais fait dans une paroisse dans le 19e. On faisait l'office des 7 dernières paroles. Voilà, ici on a un après-midi qui est assez plein parce qu'on a le chemin de croix de midi, le chemin de croix de 15h, le chemin de croix des enfants, donc on ne fait pas. Mais peut-être qu'un jour, on pourra le faire. Voilà, et les paroles du Christ en croix ont été commentées par Saint Bonaventure et encore une fois popularisées par les franciscains. Elles ont joué un rôle important dans la piété au Moyen-Âge, et elles ont été une source d'inspiration pour les musiciens. Alors j'ai noté Schütz, Pergolèse, Haydn, Franck qui ont composé des musiques sur les 7 dernières paroles du Christ en croix. Vous voyez que souvent la dévotion chrétienne a été une source au niveau culturel, au niveau de la création artistique. Ces 7 paroles, on ne peut pas les énoncer dans l'ordre exact dans lequel Jésus les a prononcées, parce que les 4 évangélistes les rapportent d'une manière telle que c'est difficile de tout mettre ensemble. Mais on peut suivre le mouvement général. Et donc je vous propose de suivre une espèce d'itinéraire spirituel que Jésus nous donne à travers ces 7 paroles qu'il prononce. La première parole, elle est tirée de Saint Luc 23, 34. Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. » Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Bien sûr, Jésus parle de ceux qui lui ont percé les mains et les pieds pour l'attacher à sa croix. C'est assez, évidemment, comme toutes ces paroles, c'est assez impressionnant. Parce que quand on voit ce que signifient ces paroles, on se dit, elles traduisent cette souffrance absolument immense. Déjà une souffrance physique que Jésus subissait. Vous savez que le supplice de la croix, c'était une mort par asphyxie. On n'utilisait pas toujours des clous, parce que je pense que les soldats qui perçaient les clous, les membres avec des clous, ça devait être une cruauté épouvantable. C'était déjà très cruel d'attacher quelqu'un à une croix, mais en plus de mettre des clous, souvent pensé, je me suis dit, mais on va avoir l'esprit un peu... c'est particulier quand même, c'est une cruauté incroyable. Et donc, c'était un supplice supplémentaire.
En réalité, on attachait les gars avec des cordes, et puis ils mouraient par asphyxie. Mais on a des exemples de crucifiés, je pense à un sinistre objet qu'on a trouvé dans la terre à Naral Mishmar, près de Jérusalem. Vous avez entendu parler, je vois, on voit un morceau de pris un peu dans la terre, comme ça, on voit un clou avec un morceau d'os. Voilà. Et donc, il y a des allusions assez claires, pas si nombreuses, mais surtout chez Saint Jean. Jean chapitre 20, quand il s'agit de mettre la main dans la marque des clous. Voilà. Donc, voilà, Jésus a subi ce supplice à la fois de l'asphyxie et puis des clous qui pénètrent les os. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Bien sûr, il y a les souffrances psychologique, ce sentiment affreux que Jésus traduira ensuite, de dire au fond tout ce que j'ai fait, vu que tout le monde s'est enfui, est-ce que ce n'était pas vain? Mon Dieu, pourquoi tu as abandonné? Je reviendrai dessus. Ce sentiment qu'on a de j'ai fait une mission mais elle n'a pas été comprise. C'est le Père Duval qui chantait vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Voilà. Pourtant, il faut que je meure pour que votre péché soit porté le pardon. Vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Ce sentiment de Jésus que, voilà, j'ai donné tout ce que je pouvais, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas accueilli. Donc, solitude, souffrance physique, souffrance psychologique, et bien sûr la souffrance la plus grande, c'est la souffrance spirituelle. C'est Jésus confronté à l'horreur du péché. Je vous disais hier, voilà, il a voulu aller jusqu'au bout avec Judas pour essayer de le garder. Voilà. Jésus confronté à l'horreur du péché. Donc, quand Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », cette parole est impressionnante. Parce que nous, quand nous nous faisons attaquer injustement, quand il y a... Je crois que ça ne fonctionne plus. Voilà. Vous entendez comme ça? Oui, ça va? Là-bas aussi. Alors, il y a la question du micro, mais je pense que... Voilà, je me rapproche. Mettons-nous, on ne peut pas se mettre à la place de Jésus, mais dans une situation dans laquelle nous subissons une agression verbale ou quelqu'un qui nous regarde injustement ou quelqu'un qui nous fait quelque chose de mauvais, arriver au pardon, on essaye, mais ça demande un effort qui n'est pas toujours évident et qui est nécessaire si on veut sortir du cycle de la violence. Jésus, de façon définitive, brise ce mur de la haine, comme dira saint Paul, en choisissant résolument le pardon. Donc cet acte de pardon est fondamental parce que c'est un acte de salut. Au lieu même, à l'endroit même, au moment même où l'humanité est confrontée à la limite de l'amour, il y a un moment où on ne peut plus aimer. Il y a un moment où on dit « c'est trop, c'est pas tolérable ». Jésus vient briser ce mur où nous disons « c'est pas tolérable, c'est pas possible », pour aimer quand même, pour que l'amour soit plus fort, comme dit le Cantique des Cantiques. L'amour plus fort que la mort. L'amour est fort comme la mort. Pour moi, c'est une annonce de la croix. Il n'y a que Jésus qui, dans cette confiance avec l'amour de son Père, cet amour divin, est capable de briser ce mur. Et je le dis souvent aux fiancés, je dis la source de votre mariage, alors il faut présenter les choses, on les annonce et tout, mais c'est la croix du Christ, c'est-à-dire le fait que avec Jésus, il n'y a plus d'obstacle pour que l'amour soit toujours là, et ça passe souvent par le pardon. Le pardon, c'est cette pointe, ce bélier qui ouvre la porte, qui ouvre la porte du ciel finalement. Je me souviens d'un converti, un catéchumène, un musulman, et qui était bouleversé par... Il avait médité, il avait découvert la figure de Jésus sur la croix, Jésus qui pardonnait. Et il disait, pour moi, c'est quelque chose de tellement incroyable et de tellement apaisant. Il parlait beaucoup de la paix que ça procurait. Voilà. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Deuxième parole,
Alors c'est intéressant parce que les trois premières paroles sont des paroles que Jésus prononce vis-à-vis des personnes qu'il y a autour de lui. Les dernières décisions qu'il prend vis-à-vis des personnes autour de lui. D'abord ses bourreaux et finalement tous les hommes. Ensuite, le bon larron. C'est intéressant parce que là, ce n'est pas une parole générale, c'est un tu. C'est une relation personnelle qui nous permet nous-mêmes de nous insérer, de nous mettre à la place du bon larron. Le bon larron qui s'est reconnu pécheur. Voilà, qui a reconnu en Jésus un juste. Il a eu cette prière, il a adressé cette prière à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui répond, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, je suis assez sensible à cette parole. Il y a tout à l'heure, avec l'un d'entre vous, j'évoquais un cantique qu'on a pris, qui vient de la tradition protestante, le cantique des frères moraves. Luther et les protestants ont toujours été assez sensibles, me semble-t-il, au mystère de la croix, à la gratuité de l'amour jusqu'au bout. Et ça, c'est sûrement une des choses les plus belles que nous pouvons recevoir de nos frères protestants, et on l'a à travers, je pense, à un auteur comme Bach, Jean-Sébastien Bach, qui était protestant, et qui a exprimé avec tellement de force la beauté, la puissance de la croix, la puissance du salut. On comprend cette insistance de Luther qui disait, mais il y a un moment, tous nos efforts, même l'ascèse dont je parlais tout à l'heure, même tout le bien que nous essaierons de faire, tout cela ne tient plus devant cette gratuité de l'amour du Christ qui demande un simple acte de foi. Le bon larron a été crucifié, il dit « j'ai fait du mal, je le reconnais », mais il a posé l'acte ultime qui est l'accueil de la miséricorde. Et c'est ça, c'est là que tout pend, même si nous avons le sentiment de ne pas y arriver, de ne pas avoir été à la hauteur, nous savons que le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est qu'au-delà de nos échecs, alors il y a des réussites, il y a les efforts que nous faisons, mais même dans ce cas, il y a cette parole au bon larron, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, parce qu'il a posé un acte de foi. J'ai toujours été assez impressionné par cette prédication. Alors évidemment, on ne peut pas nier les différences qu'on a avec nos frères, mais là, sur la méditation sur la croix, sur le mystère pascal, je crois qu'on a beaucoup à recevoir de cette tradition qui a tellement insisté sur la gratuité du salut offert par miséricorde en Jésus, sur la croix, et particulièrement ce lien avec le bon larron. Jusqu'au bout, il y a cette espérance qui est offerte. Est-ce que je l'accueille? Est-ce que j'accueille le don de la miséricorde? C'est ce que, comme Jésus disait dans l'Évangile, votre œuvre, c'est d'abord de croire. Voilà. Tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est dit à un brigand, ça veut dire un gars qui n'était pas forcément un modèle, mais son cœur s'est ouvert au moment ultime. On pense à Thérèse de l'Enfant Jésus qui priait pour prendre Zini, ça vous dit quelque chose, voilà, et elle a l'assurance qu'il est sauvé parce que juste au moment de sa mort, il a été décapité, c'était pas très joyeux, il a demandé à embrasser la croix, il a fait un signe, un acte de foi, c'est un peu le bon larron. Voilà. Alors que cela ne nous épargne pas, que cela n'arrive pas à dire, dans ce cas-là, c'est pas la peine de faire des efforts. C'est un peu ce que disaient les premiers chrétiens, certains premiers chrétiens, les païens mal dégrossis, qui disaient menons une vie de patachon, on fait comme le bon larron, et puis en dernière minute, on dit je crois. Alors ça, c'est pas vraiment un acte de foi. Ça, c'est du mauvais calcul. Mais c'est de croire que la foi est véritablement la pointe, le cœur de notre relation avec le Seigneur. Voilà. Troisième point, je serai un peu plus rapide, alors qu'il y aurait énormément à dire, cette parole que Jésus adresse à sa mère, « Femme, voici ton fils », et à Jean, « Voici ta mère ». Voici ta mère. On peut dire que c'est une figure de l'Église, Marie, qui par sa foi engendre des enfants à son Église,
à l'église de son Fils plutôt, et Jean qui est la figure du disciple, celui qui se met à la suite de Jésus, celui qui est l'objet de l'amitié de Jésus. Marie, figure de l'église, Jean, figure du disciple. Et ça veut dire aussi qu'au moment où Jésus nous quitte, il ne nous laisse pas dans la solitude, mais il nous confie les uns aux autres. C'est beau, c'est dans une paroisse se dire « nous sommes confiés les uns aux autres », à l'attention les uns des autres. Voilà, deuxième groupe de paroles, c'est une parole. C'est le cas, la quatrième. Je ne vous ai pas dit les références, excusez-moi, parce que je vois qu'il y en a qui notent. La première, c'était Luc 23, 34. La deuxième, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis, c'est Luc 23, 43. La troisième parole, c'est Jean 19, 26, 27. Ensuite, une parole qui exprime le fond de la souffrance de Jésus, que j'ai abondamment évoqué tout à l'heure. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une parole qui est, voilà, c'est Marc 15, 34, et Matthieu 27, 46. Une parole qui a dû marquer les témoins parce qu'elle a été rapportée en araméen. Pourquoi cette parole a-t-elle été rapportée en araméen? Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est que je pense que ça a dû frapper tout le monde. Les gens ont entendu Jésus crier cette parole et la mémoire s'en est emparée. Donc, verbatim, on rapporte tel quel. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors là, je l'ai déjà évoqué à propos de Gethsémani, à propos de la souffrance de Jésus sur la croix. C'est cette souffrance spirituelle. C'est quand Jésus veut rejoindre l'homme qui est plongé dans la nuit pour le sortir de là, pour le conduire vers la lumière. Il va au plus bas. Il va au plus bas. Jésus a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui ravir. Vous vous souvenez de cette parole du confesseur du père de Foucault, le père Yvelin, voilà. Et puis cette intuition du théologien Balthazar, Jésus, c'est une intuition très audacieuse. Jésus s'est interposé entre les hommes et l'enfer. C'est-à-dire que là où l'homme est au plus profond du désespoir, il trouve encore Jésus qui ressent lui-même cet abandon, cette solitude, alors que bien sûr, Dieu ne nous abandonne jamais, mais il y a bien des moments où des hommes ont le sentiment d'être abandonnés par Dieu, que Dieu n'existe pas, que Dieu les a laissés. Et Jésus veut les rejoindre à cet endroit-là, à ce moment-là. Voilà, donc c'est une parole qui finalement devient une prière, puisqu'il s'adresse à Dieu. Enfin, les trois dernières paroles par lesquelles Jésus devient au terme de l'agonie de Jésus. Voilà. Excusez-moi, j'avais voilà, les trois paroles au terme de l'agonie de Jésus. J'ai soif. J'ai soif. Jésus a un immense désir de Dieu. C'est un thème biblique, la soif de Dieu. Le psaume 62, mon âme a soif de toi. Mais quand on se détourne de Dieu, eh bien, on n'est pas capable de nommer cette soif, et pourtant la soif est là. Une terre qui se dessèche ne sait plus ce que c'est que de l'eau. Et pourtant, elle a besoin de l'eau. C'est ça qui est terrible. C'est quelqu'un qui vous dit je ne sais pas qui est Dieu et je n'ai pas besoin de Dieu, alors que je pense que profondément, tout homme est fait pour Dieu. Oui. Donc, il y a quelque chose d'assez terrible. Et Jésus ressent cet écart entre une humanité qui s'est desséchée et ce désir de Dieu. Et sa souffrance, c'est de ressentir l'écart entre les deux. Une humanité qui se dit « je n'ai plus besoin de Dieu, je n'ai plus besoin de foi ». Saint Augustin disait « Dieu a soif de notre soif, et Jésus souffre que nous n'ayons pas soif ». On retrouve un peu l'écho du dialogue avec la Samaritaine, quand Jésus dit à la femme samaritaine « donne-moi à boire ».
Et saint Augustin dit « Donne-moi l'eau de ta foi ». Donc la soif de Jésus, c'est que ceux qui sont autour de lui accueillent son message, accueillent sa miséricorde, accueillent le salut. 6e parole, tout est achevé. Voilà, c'est la plénitude de l'amour. Le Père Thiers, hier, nous l'a rappelé dans son homélie. Je vous l'avais évoqué lors de l'enseignement, et le Père Thiers l'a bien rappelé dans son homélie. Tout est achevé au moment où Jésus va mourir. C'est le même mot que au tout début du repas pascal, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'achèvement, jusqu'à la totalité. Tétélestai, c'est accompli. Telos, jusqu'à la totalité. On retrouve le même mot, telos, qui veut dire la fin, la plénitude, la perfection. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Ça veut dire que tout le mystère pascal va être l'expression de l'amour du Seigneur. Et sur la croix, au moment d'entrer dans la mort, ça y est, j'ai donné tout l'amour que je pouvais donner. Et enfin, la dernière parole, et je conclus par là, un petit peu plus long qu'hier, pardonnez-moi. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà. Vous vous souvenez que les premiers mots de Jésus qu'on entend dans l'Évangile, les tout premiers mots de Jésus dans l'Évangile, allez, en fait, je ne vous ai pas donné beaucoup la parole aujourd'hui. Quels sont les tout premiers mots qu'on entend de la part de Jésus dans l'Évangile? Elle connaît la réponse. Et il a quel âge? 12 ans. Il a 12 ans. Comme quoi, à 12 ans, les enfants sont capables d'avoir des intuitions très fortes. Je dois être à la maison de mon Père. La première souffrance de Marie. Voilà. Les derniers mots avant la mort de Jésus sont des mots d'abandon à son Père. J'aime bien cette idée que juste après avoir eu le sentiment d'être abandonné par Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus finalement s'abandonne au Père. Mais là, c'est un abandon dans l'amour. Je m'abandonne à toi. Entre tes mains, je remets mon esprit. Je reviens sur un thème, vous m'entendrez chaque année vous le rappeler. Ça sera la conclusion. Aussi surprenant que ça puisse se paraître, la croix, ce n'est pas uniquement l'amour de Dieu qui se déverse sur l'humanité. Donc c'est pas Dieu qui aime les hommes, c'est, évidemment, c'est ça, on est d'accord. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver le monde. D'accord, c'est l'amour de Dieu vers les hommes. Mais je trouve qu'on insiste beaucoup dessus. Dieu qui aime les hommes, Jésus a aimé les hommes. Mais le Seigneur n'a jamais cessé d'aimer les hommes. Il n'a jamais cessé de montrer son amour, de faire descendre son amour. Voilà, dans le livre de l'Exode, j'ai vu la misère de mon peuple, c'est pourquoi je suis descendu pour le sauver. La grande nouveauté de la croix, la grande nouveauté, et c'est là qu'il y a le salut, c'est que pour la première fois, on peut dire depuis Adam, il y a un homme qui aime Dieu parfaitement, dans un grand élan d'amour. Il y a bien Marie, par anticipation, qui a donné sa foi. Mais Jésus se met du côté de l'humanité écrasée par le péché, enfermée dans la mort, pour, comme je vous disais, briser cette coque, ce mur qui l'enfermait, et retrouver le chemin vers le Père. Donc il y a aussi une dimension ascendante, une dimension qui monte. La première dimension, Dieu qui nous aime, on peut dire que c'est une dimension descendante, c'est la miséricorde qui vient sur nous, mais Jésus, il est aussi tourné vers le Père. Vrai homme, vrai Dieu, il est du côté de l'humanité, entre les deux larrons, solidaire de toute notre humanité, qui n'arrive pas bien à en sortir, un peu comme dans un marécage, on n'arrive pas à en sortir. Eh bien Jésus, il le dit d'ailleurs, il a cette belle parole dans l'évangile de Saint Jean, « Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il offre sa vie en sacrifice. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'offrirai le sacrifice d'action de grâce.
Donc on peut dire que la passion se joue entre Jésus et son Père. C'est une affaire trinitaire. Seulement la Trinité vient au milieu des hommes. Est-ce que vous me suivez sur ce sujet? Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas l'amour de Dieu pour les hommes, c'est évident. Mais ça, j'allais dire, toute la Bible nous dit que Dieu vient à la rencontre de l'humanité. Donc la croix n'apporterait rien de nouveau, sinon il y a un côté très fort, Dieu nous a aimés jusque-là, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que Jésus entraîne avec lui cette pauvre humanité, et dans son cortège triomphal, pour reprendre les termes de saint Paul, qui reprend les termes des empereurs romains. Les empereurs romains avaient dans leur cortège triomphal les rois des nations vaincues. Alors saint Paul dira, il y a les rois des nations vaincues dans le cortège triomphal de Jésus, c'est le péché, c'est la mort, c'est le diable, c'est voilà, qui sont comme voilà. Mais j'allais dire, son cortège, le cortège triomphal de Jésus, c'est d'abord le bon larron. Les prostituées, les publicains qui vous précèdent dans le royaume. Il les entraîne avec lui vers le Père. Et ça donne sens à toute la liturgie comme acte de culte rendu à Dieu. De notre humanité, nous offrons à Dieu ce parfait élan de louange, d'adoration, comme si Jésus avait retrouvé ce courant d'amour que le péché d'Adam et Ève avait brisé. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, je m'abandonne à toi, Père. Finalement, c'est la parole ultime. Et saint Paul dira, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient en nous pour dire cette parole en toute confiance, comme le Fils, on pense aussi à la parabole du Fils prodigue, qui était éloigné, qui retrouve le chemin de la maison du Père. Il retrouve le chemin de la maison du Père. C'est ça que Jésus fait sur la croix. On peut dire que la croix, c'est l'histoire du Fils prodigue. C'est Jésus qui montre le chemin du Père et qui est dans les bras du Père, les bras ouverts. Voilà. Est-ce qu'il y a, pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Quelqu'un? Oui? Bon. La solitude psychologique de Jésus, c'est discutable parce qu'il y avait quand même tout un cortège. Il y avait Marie et il y a des gens qui Exactement. étaient tout à fait seuls. Exactement. Alors, vous avez raison, il faut tempérer les choses. Alors d'abord, les évangiles donnent une lecture théologique qui prennent les choses dans leur ensemble, et c'est sûr qu'on va insister sur la solitude de Jésus. Maintenant, très pratiquement, il y avait Jean, Marie, il y avait les femmes qui regardaient de loin, et la foule qui se frappait la poitrine. Donc, vous avez raison de le dire. J'en profite, mon petit chapitre sur le judaïsme, que je n'ai pas encore eu aujourd'hui, pas beaucoup. On a malheureusement, pendant des siècles, insisté sur la foule qui criait à mort, et il faut savoir que ça a nourri, dans l'histoire de l'Église, pardon d'évoquer ça comme ça, mais les pogroms, vous avez été méchants avec Jésus, donc pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé, mais ce n'était pas très glorieux pour les chrétiens, il faut quand même le reconnaître. Or, une simple lecture attentive des évangiles montre que ceux qui criaient à mort n'étaient pas nombreux, et que la majorité de la foule, c'est saint Luc qui le dit, ils suivaient Jésus. Il y a ceux qui se frappaient la poitrine, il y a ceux qui repartent un peu honteux, voilà. Et donc on s'est un peu calmé de ce côté-là. Je ne vous cache pas que c'est un peu la raison pour laquelle, dans la liturgie, je sais qu'il y a des endroits où on fait dire à la foule à mort, et puis on dit, voilà, la foule qui acclame Jésus aujourd'hui, demain dira à mort. C'est pas ce que disent les évangiles. C'est Jules Isaac, tout le monde connaît le Malais Isaac, le livre d'histoire. Vous savez que Jules Isaac a écrit un gros livre, Jésus et Israël, c'est après la Shoah, et il a dit, bon, très bien, les chrétiens, voilà, on a eu des siècles pendant lesquels il y a eu toute une rhétorique qui n'était pas fidèle aux évangiles. Révisez un peu votre manière de lire les évangiles, notamment la Passion. Et il faut reconnaître que j'ai beaucoup d'admiration pour le Moyen-Âge, j'aime beaucoup mais sur ce point-là, c'est pas très brillant, et on a une rhétorique qui n'est pas fidèle aux évangiles quand on dit tout le monde était opposé à Jésus. En réalité, je pense que la majorité, ils étaient surtout un peu paumés, ils étaient livrés à leur propre fragilité. Il y a ceux qui étaient très opposés. N'oublions pas que les grands prêtres disaient on a peur de la foule, donc on va faire le procès dans la nuit et très tôt le matin. Vous imaginez bien que très tôt le matin,
c'est pas les foules de Jérusalem qui sont arrivées. Les gens étaient chez eux. Voilà. Puis après, on va voir les gens sur le chemin du calvaire, on a très peu d'indications. Voyez. Donc il faut faire très attention à cette thématique. Oui, il y a des gens qui restaient proches de Jésus jusqu'à la croix, et spécialement, on dit, des femmes qui regardaient de loin. Alors, mesdames, je vois venir, vous voyez, les hommes, hein, eux, ils sont partis, c'est dit d'ailleurs à Gethsémani, ils partent en courant. Il faut savoir que dans la manière de faire des Romains, hein, c'était des hommes qui étaient susceptibles de prendre les armes, et donc les apôtres savaient très bien que ça sentait le roussi pour eux et qu'ils pouvaient très bien se retrouver soit envoyés à la croix, soit ce qui était le plus fréquent, envoyés aux galères ou dans les mines. Voilà. Donc il valait mieux qu'ils s'en aillent. Il n'y avait pas le même type de risque pour les femmes. Voilà. Donc ça c'est pour prendre la défense de la... mais bon, ça veut dire qu'il y a aussi un petit peu peut-être un peu de lâcheté de leur part. Voilà, je plaisante un peu, mais bien comprendre que c'est cette ambiguïté qui marque notre humanité qui me semble plus juste que de dire qu'il y avait une hostilité massive bien marquée. Vous voyez, hein. Bon, on va terminer là parce qu'il est un petit peu tard. Bonne méditation, bonne journée. Rendez-vous pour ceux qui le veulent à 12h30 pour le chemin de croix dans la rue. Faites attention parce que dans l'église, ce sera l'école. Il vaut mieux laisser l'école entre eux, hein, les collégiens et l'aumônerie. L'après-midi à 15h, chemin de croix dans l'église. Le prochain enseignement, 17h30, avec les vêpres, puis l'enseignement. Et ce soir, l'office à 20h. Voilà. Bonne journée à tous.